Il faut toucher partout, partout. Cet esprit de Dieu est là. Mais la parole de Dieu nous dit, David alla ressusciter partout où il envoya Saoul. Il fut mis par Saoul la tête des gens de guerre. Il plaise à toutes les peuples. Mais les serviteurs de Saoul, ça on est à verset 6. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il tire des Philistins, les femmes sortirent toutes des villes d'Israël au devant du roi Saoul et chanta en dansant, son des tambourins et des tremblements et poussa les cris de joie. La femme chantait, ils se répandaient aux unes aux autres en disant, Saoul a frappé ses 1000, David ses 10 000. Saoul fut très irrité. Cela lui déplaît. Il dit, oh, donne-moi 10 000 à David. C'est par moi qu'on donne les 1000. On lui manque plus que la royauté. 9. Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ces jours, dans la suite, bien aimé dans le Seigneur, Saoul avait un mauvais cœur vers David. Oh, on est dans la société d'aujourd'hui. Qui a un mauvais cœur envers toi? Qui est jalouse de toi, jaloux? Touché partout, partout. Saint-Esprit touche partout, partout. Mais le Seigneur a permis à David d'avoir l'ami de son adversaire, qui soit l'ami. Mais son amitié était jusqu'à l'âme. Bien aimé, quand on s'aime jusqu'à l'âme, même s'il y a des épreuves, on n'abandonne pas. On est toujours attaché. On n'abandonne pas celui qu'on aime parce que la personne a des situations difficiles, ou la personne est malade, ou la personne n'est plus comme la personne était. Non, on est toujours là. Aujourd'hui, l'amitié d'aujourd'hui, hey, touché partout, partout. On a des amis qui ne nous aiment pas. Mais ici, là, c'était à cause de la jalousie. Parce que Saoul voyait que tout ce que David faisait, David ressuscitait. David avait l'esprit de Dieu. Là, David avait l'esprit de Dieu. Quand on a l'esprit de Dieu, on devient l'adversaire de celui qui ne connaît pas Dieu. Quand on a l'esprit de Dieu, les ennemis qui sont tout autour de nous ne sont pas contents. Bien aimé, le temps que nous passons, les gens, ils veulent rester connaître que Dieu est dans la chair. Le Seigneur n'est plus encore spirituel. C'est comme ça que tu vois, il y a beaucoup de dégâts. Mais si quelqu'un tu aimes Dieu de ton âme, David a aimé, Jonathan a aimé David de son âme. Est-ce qu'aujourd'hui on a des amours? L'amour est là. Quand tu n'avais pas quelque chose, tu vivais avec la personne, vous étiez les amis. Mais dès que l'autre commence à être béni, l'autre commence à avoir la jalousie. Combien de gens nous avons la jalousie dans ce siècle d'aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, si nous sommes remplis de la présence de Dieu, on va être sincère avec Dieu. Mais l'amour d'aujourd'hui, mais je bénis le Seigneur. Parce que Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour-là, dans la suite, lendemain, disent, les mauvais esprits de Dieu saisissa Saoul, qui le transporta au milieu de la maison. Bien aimé dans le Seigneur, si on a l'esprit de Dieu à nous, pour nos adversaires, ça devient un mauvais esprit pour eux. L'esprit de Dieu en toi va agir pour attaquer tous ceux qui sont tout auprès de toi. Bien aimé, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Aime Dieu jusqu'à ton âme. Nous n'aimons pas Dieu. Nous avons des raisons. Nous avons des critiques. Quand tu aimes Dieu, tu restes attaché à Dieu. C'est comme ça. Jonathan était attaché à David. Mais nous, on va attacher avec Dieu. À travers cet esprit. Il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. L'esprit de Dieu à nous, contre nos adversaires, ça devient un mauvais esprit qui va les attaquer. Aujourd'hui, nous vivons, même si les gens font le groupe, même ils font les réunions, si tu as cet esprit, le Seigneur va te révéler les choses cachées. Il y a des choses cachées. Même les amis d'aujourd'hui, nous avons des amis qui nous aiment. Quand tu avais la souffrance,
la personne était là. Mais si tu commences à être béni, la personne n'est plus là. Parce que son amour n'est plus un amour du cœur. Beaucoup de gens, bien aimés, nous parlons l'évangile. Je veux qu'on touche partout, partout. Il ne faut pas avoir la jalousie. La jalousie règne tellement, même des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Ils ont tellement la jalousie. C'est là que l'Esprit de Dieu n'agit pas autant. Nous bloquons la présence de Dieu dans nos vies. C'est touché partout, partout. Touche, Saint-Esprit te touche. Nous sommes limités. On veut seulement des futilités. On ne veut pas de vraies choses. Moi, quelque chose que j'ai dit dans ma vie. Si quelqu'un commence à devenir un mauvais cœur, Dieu me donne des petits signes où la personne devient avec dans la jalousie. Tu vas commencer à les comprendre avec des petits. Il faut avoir les yeux spirituels comme un aigle. Tu peux détecter tout autour de toi. S'il y a un Saoul qui veut se recréer dans ta vie, il y a un Saoul qui veut approcher ta vie. Il y a un Saoul, quand tu souffrais, la personne était là. Mais quand tu commences à être béni, la personne devient drôle. Tu peux les connaître avec des signes. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas constater ton ennemi. Tu vas constater que cette personne ici-là, mon ami ici-là, qui est à côté de moi n'est plus comme la personne était avant. Tu vas comprendre. Il y a juste des petits signes qui peuvent te montrer que la personne n'est pas encore une bonne personne comme la personne était avant avec moi. Il y a juste des petits signes qui peuvent t'ouvrir les yeux à comprendre. Ça ne demande pas beaucoup de choses pour comprendre que la personne avec moi a des choses cachées. Non. Mais quand il y a Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu à nous, ça nous donne la victoire. Mais pour ton ennemi, ça devient un mauvais esprit. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas le toucher. Tu deviens intouchable. Et l'amour de Dieu, si ça va au niveau de l'âme, au niveau des circonstances de ton âme, c'est comme ça que tu vois les gens s'aiment. Hein? Il y a beaucoup de gens qui se marient, ils savent bien qu'il y a des problèmes. Il va te marier avec ses problèmes, il sait. Mais l'amour n'est pas à l'âme. C'est comme ça que tu vois, beaucoup de hommes et de femmes vont aller critiquer leur mari, à leur famille, ils vont critiquer leurs amis, ils commencent à parler mal de sa femme, mal de son mari. Ça, ce n'est pas les gens qui s'aiment dans l'âme. Parce qu'il y a des choses cachées dans leur âme. Si quelqu'un t'aime au niveau de l'âme, même s'il y a le combat, la personne sera prête avec. Tu vois quand tu attaques quelqu'un qui t'injure, les insultes que la personne, oh je suis fâché, oh mon mari est fâché, oh ma femme est fâchée, oh mes enfants sont fâchés, mon ami a fâché. Il commence à te dire des mots, tu analyses ces mots-là. Tu dis, est-ce que ça c'est la personne qui m'aime peut dire de telles choses? Est-ce que la personne qui m'aime, il peut me dire de tels mots? Il faut voir. Parce que si la personne n'a pas l'amour envers toi, au niveau de l'âme, quand il y a des combats, la personne devient très drôle dans ta vie. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes et des amis qui ne sont pas réels dans la société d'aujourd'hui. Ils marient des femmes parce que les gens vont dire tu as marié. Ils marient un homme parce que les gens disent que tu as marié. Tu vis avec un ami, tu fais semblant, mais dans le cœur, il n'y a pas un vrai ami. Bien aimé dans le Seigneur, ton vrai ami, il faut s'attacher à Saint-Esprit. Saint-Esprit ne va rien te cacher. Le monde d'aujourd'hui, les gens deviennent drôles. Toucher partout, partout. Notre thème dans l'état de consultation, c'est de toucher partout, partout. Vous étiez avec la personne, il commence à se comparer avec toi. Fais attention. Quand tu vois la personne tout autour de toi, il commence à te comparer ta vie avec ta vie. Ça veut dire que la jalousie veut se créer dans le cœur d'une personne. Il y a une jalousie que le diable vient déjà injecter dans le cœur d'une personne. Il faut faire attention. Mais David, Saoul aimait tellement de faire du mal à David. Mais Dieu a utilisé son fils d'être un protecteur de David. Toi aussi, il y a quelqu'un qui t'aime. D'abord, c'est Jésus. Parce que les hommes là, la parole de Dieu nous dit, ça c'était l'état de Jonathan, ils ont eu cette grâce. Mais Dieu aussi peut permettre, dans ce temps ici,
il faut faire attention. Parce que même dans nos familles que nous sommes venus, les gens sont tellement avec un mauvais cœur. Ils ont un l'œil mauvais de ne pas te voir aller de l'avant. Tu vois quelqu'un qui n'a pas voulu que toi, ta vie soit bien. S'il te va avancer, est-ce que la personne sera bien avec toi? Non. La parole de Dieu nous dit que David réussissait à tout ce qu'il faisait. Il y a des gens qui sont tout autour de toi. Ils te voient comment tu es en train de réussir. Et les personnes ne sont pas contentes. Dis un bon amen. Alléluia. dis un bon amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir avancer. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir que toi tu ailles plus loin. C'est seulement Dieu qui veut que nous avancions. Quelqu'un veut dire avec moi un bon amen au nom de Jésus. On n'arrête pas. Jésus veut que nous avancions. Et Dieu veut que nous réussissions à tout ce que nous devons entreprendre. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que toi tu réussisses. Il y a quelqu'un qui souhaite tes malheurs. Il y a quelqu'un qui souhaite ton échec. Mais Dieu est avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Tout ce que tu feras réussira. Dis avec moi un bon amen. Dis tous les complots que vous faites sur ma vie, le Seigneur m'aidera. Il me mettra toujours quelqu'un sur mon chemin pour que je m'en sorte dans tous les problèmes. Le Seigneur te permet, à travers Saint-Esprit, de connaître les secrets de ton ennemi. Il va te le montrer. Tout ce que l'ennemi pense en toi, tout ce que l'ennemi cherche à te faire, le Seigneur t'ouvrira les yeux. Bien aimé, parce que les gens ne mettent pas l'attention avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est une bonne amie. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a la crainte de Dieu à nous. Et que nous restons attachés par l'évangile avec les versets bibliques. Attache à Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'ouvrira les yeux. Le Seigneur te montrera tout autour de toi qui est Saoul, qui est Jonathan. Parce qu'aujourd'hui, l'amour n'est pas sincère. Les mauvais est tout autour de ceux qui touchent encore l'évangile. Les gens qui parlent de Dieu, qui sont mélangés. Les dieux mélangés. Les gens ont des dieux mélangés. Ils n'ont pas un seul Dieu. Ils ont des dieux mélangés. Comme ils sont mélangés, c'est là maintenant qu'on a des problèmes dans les églises ou tout autour de nous. Parce que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Il va utiliser les Jonathan qui nous ont le cœur d'amour envers nous. Mais Saint-Esprit de Dieu est plus un ami, plus puissant que tout. J'aime Saint-Esprit. Que Saint-Esprit soit mon ami. Parce qu'il ne te cache rien. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand nous vivons dans la crainte de Dieu et que nous marchons selon la volonté de Dieu, Saint-Esprit sera avec nous. Tout ce que tu feras réussira. Quelqu'un veut dire avec moi un bon amen. Tu seras établi. L'ennemi ne trouvera pas l'endroit de te toucher. Parce que l'ennemi peut entrer même au niveau de bisconscience. Le diable peut aller te toucher quelque part que toi tu ne savent pas. Mais si mon ami est Saint-Esprit, bien aimé, j'aime Saint-Esprit mon ami. Et si quelqu'un peut désirer Saint-Esprit soit son ami, j'aime Saint-Esprit parce qu'il cache rien. Il donne toujours la force. Saint-Esprit, il nous renouvelle l'énergie. Saint-Esprit, quand il est ami de nous, tout ce que nous faisons, on va faire, ça va réussir. Même si le combat vient, quand on est avec Saint-Esprit, je ne suis pas seul. Saint-Esprit, jusqu'à l'âme, il va me montrer les secrets cachés, qui est caché à l'âme de quelqu'un tout autour de moi, de quelqu'un dans ma famille. Il me montrera tout ce qu'ils vont faire. Alléluia. C'est comme ça que, quand nous avons la crainte de Dieu, Dieu a utilisé Jonathan dans la vie de David comme Saint-Esprit. Saint-Esprit va être rempli de nos corps. Parce que Dieu va utiliser quelqu'un tout autour de nous qui est rempli du Saint-Esprit. Et la personne sera un guide, un orientateur de nos vies. La personne sera impliquée dans nos vies. Dis un bon amen. Il sera impliqué pour nous. Tu verras vraiment que dans une situation, le Seigneur va utiliser Saint-Esprit. Il va utiliser quelqu'un tout autour de nous. Le Seigneur va les révéler les secrets. Les secrets que l'ennemi voulait te faire du mal. Et Saint-Esprit les révèle.
Et Saint-Esprit te donne la directive. Et Saint-Esprit te donne l'orientation. Et Saint-Esprit te donne comment vivre tout autour de toi. Et à chaque période, Saint-Esprit, il connaît. Parce que Jonathan est remplacé par Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu soit au niveau de notre âme, dans notre vie conscience et notre conscience. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de la création, les choses que les autres trouvent difficiles, toi, ça sera facile. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Acclame Dieu. Et tout ce que David faisait, il réussissait. Saoul voyant, verset 15, Saoul voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. L'ennemi a peur de toi si tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es dans la présence de Dieu, émergé avec Saint-Esprit, la chair, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est là que tout ce qui est impur commence à se déconnecter dans ton corps. Et la parole de Dieu nous dit, Saoul voyait toujours David y résistait. Parce que David avait l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand on a l'Esprit de Dieu à nous, nos entreprises, qui est nos mariages, nos enfants, tout ce qui est à nous, réussira. Quand cet Esprit de Dieu à nous, il nous amène à au-delà de réussir. Tout ce que tu veux, tu réussiras. Parce que Saoul voyait la réussite de David, mais n'a pas compris que la réussite de David venait avec l'Esprit de Dieu qui était en David. L'Esprit de Dieu et Saoul a eu peur. Ton ennemi va avoir peur de toi. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, l'ennemi aura peur de la personne. On n'est pas, le diable, ton ennemi n'est pas peur parce que tu as des versets bibliques dans la tête jusqu'aux pieds. Parce que tu connais Apocalypse mémorisé, tu connais Apocalypse mémorisé dans la tête. Tu connais Matthieu mémorisé dans la tête, tu connais dans les raisonnements. Tu connais Marc dans les raisonnements. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'ennemi va avoir peur de toi quand tu es rempli du Saint-Esprit. Là, tout ce que tu vas faire va réussir. Parce que tu seras bien dirigé et bien orienté. Le Seigneur a orienté David très bien, de tomber dans la main d'une bonne personne. Bien aimé, il faut prier toujours. De connaître l'état d'âme de la personne qui t'approche. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement englobé tout, prôné tout, parce que il y a des gens qui viennent avec la séduction. Il y a des gens qui ont une bonne façon moralement bien parler, bien communiquer. Il y a des gens qui savent quand il dit l'évangile de la chair, il va utiliser des vocabulaires, de gros vocabulaires, parce que toi tu as le cerveau intellectuel. Tu commences à dire, oui, mon cerveau intellectuel va recevoir des vocabulaires, de gros vocabulaires, de gros... Ah, même si on parle de gros vocabulaires, même si on utilise tous les dictionnaires, ça n'en a pas besoin, ça t'amène pas à réussir. Tu as besoin quand tu as rempli du Saint-Esprit, c'est là que tu réussiras. Le Seigneur va te diriger sur une bonne chemin, de bonnes personnes sur toi. Aujourd'hui, les gens veulent de gros vocabulaires, même si tu fais les mathématiques dans la parole de Dieu, c'est pas ça qui va changer, que le Seigneur te conduit ta vie. C'est pas ce qui va dire que, parce que tu as de gros vocabulaires de dictionnaire, tu as des paroles quand tu cries. Non, c'est pas ça. C'est pas ton intimidation. C'est pas ce que tu fais. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on va réussir. David a réussi de trouver une bonne personne sur son chemin. Donc Jonathan, c'était Saint-Esprit. Parce qu'à travers Jonathan, que David a connu les secrets de son ami, de son ennemi, qui était le père de Jonathan. Regarde comment Saint-Esprit fait. Saint-Esprit est tellement puissant d'aller utiliser l'enfant d'une personne, d'être contre la... Oh, Rachel, Baba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, j'aime ça. Parce que c'est ça que les disciples, quand Jésus est ressuscité, dans les troisième heure du jour, ils étaient remplis de Pentecôte.
rempli d'esprit de Dieu, ivre. Quand on est ivre dans la présence de Dieu, la façon de chercher Dieu, ça sera différent de tout le monde. L'amour d'écouter Dieu, ça sera de tout le monde. Bien aimé, tu vois, comme je te dis, il y a d'autres personnes, ils savent comment manipuler des gens. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, et il y a d'autres personnes, ils sont de bons observateurs et observatrices, hein. Quand ils sont tout autour de toi là, ils vont t'observer d'une manière charnelle. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu peux te laisser tomber dans les pièges de ton ennemi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit qui observent. Mais c'est l'esprit charnel qui observe. Aujourd'hui, je te dis, il faut marcher rempli du Saint-Esprit pour discerner les temps que nous passions. Parce que David, c'est juste une étrange. Dans le monde d'aujourd'hui, tu vois un père que son fils commence à trahir son père. C'est dégât, c'est un dégât. Mais à Saint-Esprit, il n'y a pas un dégât. Saint-Esprit va utiliser même quelqu'un proche de toi. Saint-Esprit va utiliser même ton enfant. Il peut utiliser même quelqu'un d'autre pour venir te sortir la vérité. Oh, bien-aimé, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Désire à marcher du Saint-Esprit. Il te donnera la force de buffle. Tu auras toujours soif. Tu sais, quand on est tellement débordé, hein, parce qu'à chaque jour, il y a une nouvelle dose. Il y a une nouvelle dose que le Seigneur nous remplit. À chaque jour, à chaque instant qu'on approche de Dieu, il y a une nouvelle dose que le Seigneur nous remplit. Maintenant, pour que tu sois rempli, tu as toujours soif de Dieu, soif de servir Dieu. Il n'y a rien qui t'arrête. Tu trouves qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je suis toujours là, au poste. Tu es toujours là, à l'écoute. Tu es toujours là, à l'obéissance. Tu es toujours là, à ta foi de croire qu'avec Dieu, je réussirai. Il y a quelqu'un qui veut réussir cette année. Il y a quelqu'un qui veut réussir sa vie. Mais regarde tout autour de toi. Qui est tout auprès de toi? Je te dis, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit devient mon ami. Est-ce que quelqu'un peut désirer Saint-Esprit? Dis, Saint-Esprit devient mon ami. Quand on est rempli du Saint-Esprit, même si on dit les problèmes mentaux, les nerfs deviennent faibles. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, ses nerfs sont solides. Même n'importe quelle réalité, n'importe quelle épreuve, tu ne seras pas écrasé. Tu ne seras pas diminué. Tu seras toujours la tête et non la queue. Même c'est quelle situation qui t'arrive. Quand nous prenons Saint-Esprit comme notre ami, jour et nuit, ton âme va intercéder. Ton esprit sera là. Ta présence de Dieu sera inondée. Bien aimé, Saint-Esprit, c'est l'huile. A besoin d'être renouvelé à chaque jour. Il faut restaurer l'amitié avec Dieu pour désirer une dimension légère. Il faut accéder à une nouvelle dimension. Chaque jour, l'évangile que tu as écouté hier, quand tu vas le lire, tu ne liras plus jamais la même chose. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Mais celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il va laisser le même évangile, comment la façon qu'il a lu ça, je ne sais pas à quelle année, la même explication, ça reste pareil. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur l'ouvre les yeux. C'est comme David. J'ai aimé David et Jonathan, père de son ennemi. Mais Dieu utilise l'enfant de son ennemi pour être impliqué. Ça, c'est cet esprit. Parce qu'il aimait jusqu'à l'âme. Parce qu'au niveau de la naturelle comme ça, un enfant ne va être que l'ennemi de son père. Qu'est-ce que David a fait à Jonathan, qui pouvait l'aimer jusqu'à l'âme? Mais celui qui l'a amené au monde, il ne pouvait pas. Acclame le Seigneur bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que l'amour de Jonathan envers David, c'était l'amour de Dieu. Tu le vois que Jonathan a trahi son père. Oh, quand on est rempli de Dieu, on marche dans la justice, comme pasteur a prêché hier. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on brise, parce que Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une onction, c'est une force, c'est une qualité. Saint-Esprit te donne la qualité et la force et la joie, la paix pour avancer. Tu seras déterminé dans ta vie. Tu vas aller plus loin. David est parti plus loin. David a décidé de réussir. Parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Même si tu as des problèmes dans ta maison, même si le mari t'a rejeté, même si l'homme te néglige, mais je te dis, si tu es rempli du Saint-Esprit, l'attraction de Dieu va tirer
les ennemis de venir se dévaler vers toi. L'ennemi viendra s'ouvrir devant toi. Tu as besoin d'attraction, tu as besoin de remplir du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui sera caché en toi. Le vrai ami jour et nuit, c'est Saint-Esprit. Moi, je connais les vrais amis, c'est Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit est permanent. Saint-Esprit est toujours là. Saint-Esprit, même si ton mari n'est pas là, même si ta famille n'est pas là, même si tes enfants n'est pas là, mais Saint-Esprit est avec toi. Parce que Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Donc, c'est vrai ami qui reste jusqu'à l'âme. Et c'est quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous dit, il ne nous laissera pas les orphelins, mais il nous laissera son esprit. Donc l'Esprit de Dieu va vivre dans une corps. Cette corps qui a l'Esprit de Dieu récit toujours. Cette corps qui vit, que Saint-Esprit vit dans ton corps. Cet Esprit de Dieu, bien aimé, j'aime Saint-Esprit de Dieu. J'aime le travail du Saint-Esprit. J'aime tellement Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ah! Et c'est quelqu'un qui va acclamer encore l'Esprit de Dieu en nous. Acclame encore l'Esprit de Dieu en nous ce matin. Qui attire les miracles. Saint-Esprit qui amène la réussite. L'Esprit de Dieu qui attire les miracles. L'Esprit de Dieu qui crée encore. Il va créer pour toi ce que tu désires. Tu vas réussir. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Cet esprit va créer. Ta foi est quoi? Qu'est-ce que tu désires? Il va créer ta réussite. Le chemin de la réussite est dans la main de Dieu. Mais à travers l'Esprit de Dieu, il nous a laissé son esprit. J'aime l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Pentecôte, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu. J'aime ça. Quand ça anime la vie d'une personne, tu deviens intouchable. Tu deviens imbranlable. Tu deviens solidement posé sur la terre. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il n'y a rien qui peut nous échapper. Avec Saint-Esprit, il nous donne la connaissance de l'intelligence et de la sagesse. Quand on a Saint-Esprit, on sait comment discerner quelle situation, quel problème qui m'arrive. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, on ne se laisse pas merci sur nos ennemis. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on n'abandonne pas la crainte de Dieu en nous. Nous sommes attachés avec Dieu, comme Jonathan et David, ils étaient attachés à l'âme. Et c'est quelqu'un qui va acclamer encore le travail du Saint-Esprit. Je veux que quelqu'un commence à prier avec moi. Dis, Saint-Esprit, fais ton travail ce matin dans ma vie. Fais l'œuvre de Dieu accomplie dans ma destinée. Invoquez Saint-Esprit. Invoquez le Pentecôte. Invoquez l'Esprit de Dieu. La puissance de la résurrection. Dis, Saint-Esprit, coule dans ma vie. Coule dans ma maison. Viens recréer tout ce qui était détruit. Seigneur, viens recréer tout ce qui était détruit dans mon mariage. Tout ce qui était détruit dans la vie de mes enfants. Tout ce qui était détruit dans ma santé. Seigneur, viens me recréer de nouveau. Recrée-moi de nouveau. Demandez Saint-Esprit de te recréer. Demande à Saint-Esprit, remplis-moi. Dis, Pentecôte, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de feu. J'ai besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un veut descendre le feu de Pentecôte? Quelqu'un veut descendre son esprit? Parce que ça va entrer en toi. Ça va restaurer l'échec, devient la victoire. Ça va restaurer l'échec, devient la réussite. Ça va restaurer la malédiction et la malédiction devient bénédiction. Ça va libérer les portes qui étaient fermées. Invoquez Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je te désire ce matin. Viens remplir ma vie. Remplis, touche partout. Saint-Esprit touche partout. Invoque Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit. Invoque l'Esprit de Dieu. Invoque le Pentecôte. Invoque Saint-Esprit. Invoque. Alléluia. Oh, invoque Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin de moi. Viens me restaurer. Dis, Saint-Esprit, viens restaurer ma vie. J'ai besoin que tu restaures mon âme. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma famille. Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'onction de Dieu. La présence de Dieu. J'ai besoin de toi. Viens travailler de la tête aux pieds. Viens travailler mes enfants. Travaille mon mari. Travaille son ministère. Saint-Esprit, je te désire. Je te désire plus. Je te désire beaucoup dans ma vie. Désirez Saint-Esprit. Désirez Saint-Esprit. Désire Saint-Esprit. Viens guérir. Viens me délivrer. Saint-Esprit, travaille là où tu connais. Tu connais où j'ai un problème.
Saint-Esprit, tu connais là où j'ai un problème. Tu me connais plus que moi-même. Dis Saint-Esprit, viens me restaurer. Restaure ma vie. Restaure mon âme. Saint-Esprit de Dieu, viens travailler. Viens agir, Saint-Esprit. Viens agir dans ma vie. Viens agir dans la Shekeregara. Dis à Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Oui, là où tu es bien-aimé, tu dois prier avec nous. Tu dois prier avec nous. Demande là où les choses étaient déstabilisées. Que le Saint-Esprit vienne restaurer. Lève la voix avec nous ensemble. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens restaurer. Viens restaurer ma vie. Saint-Esprit, restaure mon âme. Saint-Esprit de Dieu, viens restaurer. Restaure ma famille. Restaure mes enfants. Restaure mon église. Restaure mon frère, ma soeur. Restaure ma santé. Restaure mes enfants, restaure mon lit conjugal. Saint-Esprit de Dieu, viens restaurer tout ce qui était détruit, tout ce qui était ravagé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Santa. Oui, bien-aimé, là où tu es avec nous, lève la voix. Tu dois dire au Saint-Esprit d'aller renverser ce qui vient pour te renverser. Dis-le, ce qui vient pour renverser ma vie. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu le renverse. Lève la voix, vas-y. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, tout ce qui s'est levé pour toucher ma vie, Saint-Esprit, tout ce qui touchait mon mari, mes enfants, renverse-les, Seigneur. Saint-Esprit, renverse les tables. On l'a manœuvré dans tous les groupes, toutes les réunions. Saint-Esprit, l'ennemi de ma vie, renverse les plans de mon ennemi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, renverse l'ennemi de mes enfants, renverse le Saint-Esprit, l'ennemi de ton église, l'ennemi de ma famille, renverse le Saint-Esprit, renverse leurs plans, renverse leurs réunions, renverse leurs complots, renverse leurs maladies, renverse leurs échecs. Au nom de Jésus, Saint-Esprit commence à renverser la maladie, les complots du diable dans ma vie. Saint-Esprit commence à renverser les échecs au nom de Jésus. Notre Dieu s'appelle le Dieu de fait. Et la Bible dit, il fait de ses anges le vent et de ses serviteurs le flamme de feu. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, je suis une flamme de feu du Saint-Esprit. Ma maison, mes business, mon entreprise, mon corps, ma famille. Je suis une flamme de feu. Alléluia. Oh Saint-Esprit, je suis une flamme de feu. J'annonce, Seigneur, une flamme de feu dans ma maison, flamme de feu dans ma maison, flamme de feu sur mes enfants. Je vais faire baptiser, tu feras de nous une flamme de feu. Fais de ma maison une flamme de feu au niveau de l'âme, au niveau des subconscients, des conscients, de mon mari, des enfants. Fais de nous une flamme de feu. 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 Fais de ma maison une flamme de feu au niveau de l'âme, au niveau des subconscients. Fais de nous une flamme de feu. Fais à mes enfants une flamme de feu. Fais à mon mari une flamme de feu. Fais à ma maison une flamme de feu. Je le déclare aujourd'hui. Fais de nous une flamme de feu. Saint-Esprit de Dieu, fais de nous une flamme de feu. Fais de nous une flamme de feu. Fais de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit? J'appelle les miracles d'entrer dans ma vie. Appelle les miracles. Appelle les miracles au nom puissant du Seigneur Jésus. Dis Saint-Esprit, viens me guérir. J'attire les miracles. Attire les miracles à travers Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, viens entrer les miracles dans ma maison. Que les miracles de Dieu entrent dans ma vie. Dis à Saint-Esprit de Dieu, que les miracles entrent dans ma vie. Saint-Esprit, je te désire. Viens accomplir ton œuvre. J'attire les miracles du Saint-Esprit. J'attire les miracles du Saint-Esprit. De toucher mon corps, de toucher mon maison, mes enfants, au nom de Jésus. Attire. Dis à Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rabasheke Baba, celui qui connaît bien aimé. Dis Saint-Esprit de Dieu. Accomplis les miracles de ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis Saint-Esprit, accomplis les miracles. Accomplis les miracles dans tout domaine de ma vie. Domaine de la vie de mes enfants. Domaine de ma santé. Domaine de mon mari. Domaine de notre assemblée. Commence à invoquer les miracles du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui va invoquer le feu de Pentecôte. Dis le feu de Pentecôte détruit tout ce qui venait pour me détruire. Détruis la maladie, détruis le combat, détruis jusqu'à l'âme, détruis le monde des ténèbres, détruis ton ennemi. Tu vas détruire l'ennemi de ta vie. Invoquer le feu de Pentecôte. Commence à les détruire. Au nom de Jésus, j'invoque le feu de Pentecôte. Je consume mon ennemi par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tous les ennemis de mes enfants, l'ennemi de ma santé, l'ennemi de mon mari, l'ennemi de notre ministère, l'ennemi de notre
notre assemblée, l'ennemi de mon frère et ma soeur. J'invoque maintenant le feu de Pentecôte, de consumer mon ennemi, de les brûler au nom de Jésus. Consumer, 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 consume, consume ton ennemi, consume ton ennemi, consume ton ennemi, consume ton ennemi. Commence à les consumer, commence à les brûler par le feu de Pentecôte. Dis, je consume l'ennemi de ma vie, consume l'ennemi de ton lit conjugal aujourd'hui. Tu vas consumer tout ennemi qui veut combattre ton lit conjugal, qui veut combattre ta santé, qui veut combattre ta richesse. Descendez le feu de Pentecôte, commence à consumer tous ceux qui combattent ta richesse, tous ceux qui combattent. Descends le feu de Pentecôte. Descendez le feu de Pentecôte, descend dans ma maison, consume l'ennemi de mes enfants, l'ennemi de l'âme, ensuite de l'âme et de conscience, de vie conscience, soit consumé par le feu. Je consume l'ennemi